Bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je m'excuse sur la dernière vidéo, donc mon PC il avait bugué, donc j'ai pas fait version où on voit ma tête, pour ceux qui aiment bien voir mon visage. Donc bref, en tout cas, on va enchaîner avec une nouvelle session. Donc vous avez vu le titre, c'est devenir riche c'est facile, donc un peu provocateur sur le titre. Mais vraiment, j'ai envie de vous. En fait, bon, sur certains épisodes, je vous parle d'argent. Je vous dis que voilà, par exemple, je disais que c'est pas vraiment l'argent que nous recherchons. Maintenant, il faut être conscient que nous sommes dans un monde capitaliste et quoi qu'on veut faire, il faut malheureusement du capital pour pouvoir euh, réaliser certains projets. Et donc, je vais faire une petite série un peu argent. Voilà, un petit peu d'argent, parce que moi, c'est un peu, voilà, un peu un domaine que je pense que je m'en sors un petit peu. Voilà, on va dire un petit peu. Je comprends, en tout cas, je comprends un petit peu les bases de ce concept-là. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire un peu les phases, les fondamentaux, si vous voulez, voilà, gagner un petit peu plus d'argent, devenir un peu, surtout voilà, un petit salaire. Vous avez un petit salaire et vous voulez commencer à accumuler un petit peu et pouvoir réaliser des projets. Alors quand on dit projet, ça peut être ça peut tout être. Ça peut être vouloir partir faire un tour du monde. Ça peut être payer l'école de son enfant. Ça peut être pas mal de projets. C'est pas forcément juste se dire, voilà, je veux vivre la vida loca à Miami. Non, c'est pas forcément ça. Ça va être surtout pouvoir réaliser des projets. C'est ça, en fait. Et pour pouvoir réaliser des projets, il va falloir avoir l'outil principal qui est l'argent. L'argent, parce que l'argent, bah, pour moi, c'est vraiment voilà, c'est un outil. C'est vraiment, faut le voir vraiment comme un outil qui vous permet d'avoir des biens et des services. Donc, vous allez au restaurant, va falloir payer. Vous voulez un massage, va falloir payer. Vous voulez qu'on vous coupe les cheveux, va falloir payer. Vous voulez une nouvelle voiture, va falloir payer. Voilà, bref. Et pour pouvoir gérer ce, ce, ces étapes-là, donc il va falloir maîtriser en fait l'argent. Et en fait, maîtriser cet outil-là. C'est tout simplement une maîtrise de l'outil. Alors déjà, dans un premier temps, pour pouvoir maîtriser cet outil-là, bah, il faut avoir l'outil. Donc ça va être une première phase. Moi, je la décompose toujours en trois phases. C'est, euh, dans un premier temps, faire de l'argent. Deuxième temps, le conserver. Et troisième temps, le multiplier. Et on va apprendre, en fait, on va voir comment on peut faire pour pouvoir le faire. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, il va falloir faire de l'argent. Il va falloir faire de l'argent. Donc, on va devoir faire donc, ça va être soit du travail, ça va être du travail, vous allez travailler, ou ça va être un investissement. Mais là, on va partir du principe que on a un peu tous, voilà, des gens basiques, lambda, et on veut d'abord, dans un premier temps, économiser, on veut d'abord déjà travailler. Donc on va tous travailler, donc je sais pas combien vous avez gagné, je sais pas, entre, voilà, même si c'est 1600 et 2000, 3000 euros, voilà, vous essayez d'avoir ces sommes-là par mois, et ensuite vous allez arriver à la fin du mois. À la fin du mois, votre salaire va tomber, et c'est à partir de là que tout se joue dans votre maîtrise de cet argent-là. À partir de là, vous allez devoir faire des choix. Faire des choix et sacrifier le présent. Sacrifier le présent, ça veut dire que vous allez devoir mettre une partie directement de côté. C'est ça, on appelle cette expression un peu se payer en premier. Donc, parce que généralement, souvent les gens, bah, ils vont payer toutes leurs factures, ils vont voir, ah, il reste un petit peu et je vais mettre de côté. Non. Là, c'est vraiment la première phase que vous allez devoir faire, c'est de vous payer en premier et faire mettre votre épargne de précaution. Donc, dans un premier temps, donc, vous recevez vos 2000 euros et on a ce qu'on appelle il y a une méthode qui s'appelle le 50-30-20. Alors, moi, après, moi, je suis pas adepte de forcément 50-30-20. Pour moi, c'est vous qui décidez un peu les ratios que vous voulez. Mais en gros, on dit 50%, c'est vraiment tout ce qui est euh, voilà, votre loyer, vos courses et tout, et tout, et tout, tout ce qui est vraiment essentiel. Il y a 30% de plaisir et 20% d'épargne. Moi, pour moi, vous faites ce que vous voulez, vous voyez comment vous voulez économiser. Mais là, on part du principe que, voilà, peut-être que vous touchez, vas-y, on va partir
sur du 2 000 euros. On va partir sur du 2 000 euros, c'est le salaire médian en France, donc je pense que ça, voilà, ça peut parler un peu à tout le monde. Donc 2 000 euros, on va partir sur du 2 000 euros. Et là, on va dire, voilà, moi je vais mettre, si on part sur les 50-30-20, on va partir sur du 20%. On va partir sur du 20% pour mettre de côté. Donc voilà, 20%, ça veut dire 400 euros. Voilà, 400 euros, ça veut dire qu'à partir, vous recevez votre argent et 400 euros, vous devez les mettre de côté. Et ça, c'est la première étape et c'est une des étapes que la majorité ne font pas. Ne font pas parce que ça semble difficile déjà de mettre 400 euros de côté et parce qu'il faut vivre avec 1 600 euros. Et maintenant, pour vous dire, je vais vivre avec 1 600 euros, c'est se dire déjà peut-être que dans un premier temps, ah ouais, ok, je dois peut-être pas dans mon loyer, il faut que je fasse attention à mon loyer. Parce que le loyer, c'est la plus grosse dépense, c'est la plus grosse dépense des foyers. Et donc ça, si vous mettez pas de côté, si vous déjà vous gérez pas votre loyer, si vous par exemple vous avez déjà un loyer à 1000 balles et vous avez seulement 2 000 euros, ça va être compliqué, vous comprenez. Donc voilà, vous commencez déjà à jauger un peu ces parties-là, mais dans un premier temps, vous mettez vos 400 euros de côté. Donc on a mis nos 400 euros de côté. Donc ça, c'est la deuxième phase, comme je l'ai dit. Cette phase, c'est le fait de conserver. Conserver ce qu'on appelle, moi je vais même plus loin, j'y dis, voilà, c'est la phase d'accumulation. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on commence à dire, voilà, moi là, je vais mettre 400 euros de côté tous les mois. Tous les mois, je mets mes 400 euros, 400 euros, 400 euros, 400 euros, 400 euros. Au bout d'un moment, vous allez, c'est bon, au bout d'un moment, vous allez voir que ça fait quand même beaucoup, hein. C'est bon, vous avez mis 400 euros de côté, c'est bien. Puis 800, vous êtes allé, le mois d'après, allez, vous avez réussi encore à mettre, vous mettez 1200, jusqu'à où on doit s'arrêter. Et c'est important parce que beaucoup, on a dit déjà dans un premier temps, il y en a beaucoup qui, dès la première phase, s'arrêtent. C'est-à-dire que la première phase, déjà, on conserve même pas l'argent. C'est-à-dire qu'on finit le mois, on est déjà à découvert. On finit le mois, on attend le 10 du mois, on a découvert. On est à découvert et du coup, ben, on peut pas mettre de genre d'argent de côté. Donc, du coup, on continue le cycle. Là, on se dit, bon, là, on a réussi à mettre de l'argent de côté. Donc, on a dit, voilà, on a conservé 400 euros là, on a mis 400 euros de côté, ok. Et pour faire ça, déjà, pour mettre cet argent de côté-là, ensuite, sur le mois, il faut savoir, il faut gérer ses dépenses. Il faut gérer ses dépenses. Ça, c'est une des premières choses aussi que vous allez devoir faire, c'est gérer vos dépenses. C'est-à-dire que des fois, peut-être identifier les choses où vous dépensez trop. En fait, toutes les petites dépenses que vous allez faire dans le mois, vous regardez votre relevé de compte, toutes les petites dépenses que vous allez faire dans le mois, vous calculez, vous additionnez tout et vous allez voir, ah, est-ce que cet argent-là, je peux pas l'utiliser. Parce que là, peut-être que quand je vous dis 400 euros de côté, ah, vous vous dites, ah, c'est trop, c'est énorme et tout, je pourrais pas mettre cet argent-là. Mais je pense que dans le mois, regardez bien, vous allez sûrement vous dépenser plus dans peut-être votre abonnement Uber Eats ou autre. Vous allez voir que vous dépensez plus. Et ça, c'est important de se le faire déjà. Voilà, se sacrifier un petit peu, se dire, ouais, voilà, bon, là, j'ai des projets en tête, j'aimerais bien faire tel projet. Parce qu'il faut comprendre que tout est réalisable, hein. Il y a plein de choses que vous voulez faire dans votre vie, c'est réalisable, même avec pas énormément d'argent, parce on vous vend le mythe de, il faut, faut devenir riche, rouler en féfé, mais non, c'est pas du tout ça. Le but, c'est pas ce que vous recherchez, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans l'une des vidéos précédentes, c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas ça, c'est des satisfactions. Et là, chercher un projet, réaliser un projet, ça va être et réaliser un projet, c'est ce que vous recherchez. Et pour réaliser ce projet, c'est juste qu'il vous faut un petit peu d'argent, quoi. Et des fois, si vous regardez bien, il ne faut pas tant d'argent que ça. Moi, j'ai fait un petit tour d'Europe il y a de ça quelques années. Ça nous a pas coûté énormément. On a trouvé un petit bus pas cher, des petits trucs et tout. Et franchement, c'était un super moment, quoi. Donc, ça m'a pas demandé énormément d'argent. On voit beaucoup de gens maintenant qui voyagent dans le monde. C'est pas des riches. La plupart, c'est pas des riches. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, on se dit bon voilà, on va épargner. Donc, on a commencé à épargner un petit peu. Euh, on a commencé à épargner un petit peu. Ces 400 euros-là. Maintenant, il faut rentrer dans la troisième phase. Parce que là, souvent, on est bloqué dans cette deuxième phase qui est conserver l'argent. Et maintenant, c'est de faire multiplier cet argent-là. Le problème, c'est que dans un premier temps, vous allez mettre de l'argent, ce qu'on appelle de l'argent de secours, un fonds de sécurité
c'est 1000, c'est voilà, c'est le fonds de sécurité, c'est de se dire voilà, si j'ai un problème, si j'ai des problèmes pendant 3 à 6 mois, on dit 3 à 6 mois de dépenses, on met 3 à 6 mois de dépenses. Mais vous, encore une fois, ça, vous voyez par rapport à votre situation, peut-être que par exemple, vous êtes dans la fonction publique, fonction publique, vous n'allez pas vous faire virer du jour au lendemain. Donc, par exemple, fonction publique, moi, je dirais, vas-y, 3 mois de salaire, c'est bon, mais encore, c'est même beaucoup. Euh, 3 mois de côté. Ça, vous allez mettre cet argent-là sur un livret A, sur un livret A tranquille, basique, qui va vous faire les efforts tranquillement. Ce livret A, parce que le livret A, il est à 2-3%, mais au moins l'argent, il est disponible quand vous voulez. Vous avez un problème de voiture, hop, vous pouvez ressortir l'argent. Et après, voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est se dire, bon, voilà, ok, d'accord, là, j'ai une problématique de voiture, je peux sortir de l'argent, j'ai une problématique, voilà. J'ai mon argent de secours. Ça, c'est le premier truc. Donc après, on va rentrer dans cette troisième phase qui est multiplier l'argent. Et pour multiplier l'argent, il y a pas, il y a trois phases, il y a trois leviers, c'est la bourse, l'immobilier et création d'entreprise. Pourquoi c'est vraiment les trois domaines où vous allez pouvoir multiplier l'argent. Je ferai des petites vidéos dessus pour vous expliquer petit à petit, voilà, comment on peut faire un peu plus fructifier son argent. Mais il faut comprendre, là, je vais pas aller trop loin avec vous, c'est comprendre que si vous respectez ces fondamentaux, vraiment, vous pouvez vous enrichir tranquillement. Vous pouvez vous enrichir tranquillement. Ça prendra plus de temps si vous avez un petit salaire. Voilà, ça prendra plus de temps si vous avez un petit salaire parce que là, là, je vous ai dit 2 000 euros, on met 400 euros de côté. Par contre, si demain vous avez 3 000, 4 000 euros et que vous commencez à mettre 1 000 euros, vous voyez comme on pouvait aller plus vite. C'est ça, en fait. Le fait d'augmenter son salaire peut vous permettre d'aller un peu plus vite dans la réalisation de vos projets. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les réaliser si vous avez un petit salaire. Maintenant, c'est de comprendre comment gérer mon argent, comment gérer cet outil pour pouvoir par la suite réaliser des projets plus importants. Parce que du coup, il y a des leviers que vous pouvez utiliser pour pouvoir justement réaliser ces projets-là, parce que vous allez pouvoir placer votre argent, peut-être investir. Ça demande un peu plus de risques, mais maintenant, là, si on veut aller réaliser des projets, ben il faut se donner, comme on dit, hein. Donc voilà, je reste là avec vous sur cette vidéo-là, voilà, sur cet épisode-là. Donc comme je l'ai dit, première phase, c'est faire de l'argent. Deuxième phase, c'est conserver l'argent, donc l'épargner. Ça, c'est une deuxième phase. Troisième phase, le multiplier. L'argent que vous avez épargné, dans un premier temps, peut-être qu'il était sur le fonds de sécurité qui est sur un livret A. Et ensuite, le multiplier. Et on va voir lors des prochaines fois comment on peut essayer de multiplier cet argent pour pouvoir justement réaliser nos projets. Donc voilà, là c'était tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis aujourd'hui, voilà, petite vidéo tranquille parce que petit épisode tranquille et tout, on est moins allé dans quelque chose de profond, mais surtout là, ce que je veux comprendre, c'est que déjà, dites-moi si vous arrivez à respecter ces phases-là. Est-ce que déjà vous arrivez à épargner? Parce que ça, c'est une phase qui est importante que beaucoup n'arrivent pas à faire. Épargner, c'est difficile pour certains. Mais si vous ne le faites pas directement en premier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour par la suite parce qu'après, à la fin, il y a toujours des trucs qui vont tomber et tout. Et il faut rentrer dans une première phase d'accumulation, comme j'ai dit. Vraiment, la première phase d'accumulation, elle est très, très importante. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était une petite introduction. Et après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet les prochaines semaines. D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao.